Bonjour à tous, bienvenue sur Equideo. Week-end pascal chargé pour les cavaliers internationaux d'endurance qui s'étaient donné rendez-vous au Grand Parquet de Fontainebleau le week-end dernier. Au programme du week-end, pas moins de 6 courses, dont une CEI 3 étoiles de 160 km, une CEI 2 étoiles 120 km réservée aux cavalières et une épreuve sélective pour les championnats d'Europe. Porte-parole d'une équipe organisatrice d'un concours toujours très apprécié, Gilles Carbados nous trace les grandes lignes du week-end et déjà les projets 2019 pour les 2 grands rendez-vous de l'endurance à Fontainebleau. Oui, un programme effectivement bien chargé sur 2 jours avec des épreuves, je dirais classiques sur les CEI 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile, avec notamment la sélective pour l'équipe de France sur l'épreuve jeune. Et puis une nouveauté qui est une CEI 2 étoiles Ladies pour la première journée de compétition. Nous avons accueilli, ou nous accueillerons 26 pays et presque 380 cavaliers. C'est la première grosse manifestation de l'année 2018, mais pour nous ça devient quasiment un standard. Mais en tous les cas, on est toujours très heureux, très fiers d'accueillir tous ces pays et tous ces cavaliers. C'est, je crois, notre deuxième score en termes d'engagement. Alors c'est aussi un engagement de notre part, un devoir de réussir à leur proposer un beau plateau technique et une manifestation de qualité. Je crois que quand on vient ici, le stade équestre du Grand Parquet est reconnu, pas que pour l'endurance bien évidemment, et surtout pas que pour l'endurance, parce qu'il est bien connu pour d'autres choses. La qualité des pistes dans la forêt, on a une forêt exceptionnelle, les paysages pour ceux qui veulent se promener et qualifier les chevaux, la qualité de la piste en elle-même pour la qualification des chevaux, ou pour jouer la gagne tout simplement. Je crois que cet ensemble de choses, avec aussi quand même une qualité de l'organisation qui est plutôt reconnue, je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais c'est ce qu'on entend, alors on le prend aussi. Voilà, cet ensemble de choses fait que, je dirais une petite dose d'imprévu, une météo souvent changeante d'année en année. Voilà, passer de 25 à moins 7 degrés en 7 ans, c'est pas mal. On est un comité d'organisation d'une dizaine de personnes où on travaille toute l'année. Il y a des parties de réflexion, d'échange, et puis il y a des parties vraiment de préparation très actives. Et puis on a donc dans cette équipe, on peut citer quelques personnes. Par exemple, la CEI 2 étoiles Ladies a été portée par Caroline, qui est donc au-delà d'être mon épouse, qui est trésorière de l'association et qui est une membre très active. Voilà, elle a voulu porter le projet et puis bien lui en a porté entre guillemets, elle a réussi à attirer un certain nombre de personnes et c'est une belle preuve de succès. Et puis il y a tous les bénévoles qui nous accompagnent, il y a des gens qui viennent aussi à nos réunions 1 fois, 2 fois dans l'année, mais qui sont présents, qui donnent des idées, qui sont là pendant le concours, qui nous accompagnent. Donc ça c'est vraiment le comité d'organisation. Et puis au-delà de ça, on a des vrais partenaires. Nous on s'est engagé depuis des années dans une organisation de qualité, mais avec des partenaires. On tisse vraiment des liens, on ne veut pas faire un one-shot et on ne veut pas tirer des prix pour tirer des prix. Ce qu'on veut, c'est des vrais partenariats. L'endurance, c'est une discipline très particulière, je pense que vous l'avez vu. Ça part dans tous les sens, alors pas que c'est désorganisé, mais vous êtes ici sur un site qui est déjà gigantesque, il faut le structurer, il faut le canaliser. Et on a 5 boucles qui partent en forêt dans des endroits complètement différents. On a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est assez large, une des forêts les plus grandes d'Europe. Et donc c'est vraiment très particulier parce qu'il nous faut du monde. Il faut du monde pour couvrir tout ça. On a la sécurité, on a les flux, on a le sportif, donc beaucoup de coordination. Il y a de la compétition de haut niveau avec des chevaux qui sont un peu partout. C'est vraiment une discipline particulière, mais quand on aime cette discipline, je crois qu'on a du mal à s'en détacher. On est dans une année un petit peu de transition sur 2 points de vue. Au niveau des dates, on a décidé de ne pas faire notre 2e rendez-vous annuel au mois d'octobre, pour des raisons tout simplement que notre équipe avait besoin de souffler un peu, de se poser sur le projet futur. Et on travaille dès la fin de cette édition sur le projet 2019. Donc probablement avec 2 dates, dont retour à nos 2 dates, j'allais dire presque traditionnelles. Un événement en mars complètement traditionnel et un événement en octobre, probablement en octobre en tout cas, qui pourrait peut-être sortir un peu de l'ordinaire. Et puis on travaille sur d'autres types de projets, toujours dans l'endurance ou autour des chevaux, mais il est bien trop tôt pour en parler. Mais en tout cas, ce petit recul et cette petite réflexion sur soi-même au niveau de l'association va nous permettre de peaufiner ces quelques idées projets. Impossible de suivre toutes les courses, il faut choisir et c'est la Ladies Cup du vendredi disputée sur 120 km que nous avons décidé de suivre. Récit de course avec les cavalières qui ont brillé et certainement mené une course parfaite. Elle est arrivée à la maison au mois de novembre et c'était la première 120 que je faisais avec et je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais à ce qu'elle récupère mieux les premiers vêtements. Et en fait, finalement, plus les boucles passaient, plus elle récupérait mieux. Et je pense que c'est juste qu'elle manquait de course, en fait. C'était sa première course depuis 2 ans, mais
Non, vraiment, elle m'a étonnée, elle était très bien. La dernière boucle, j'ai fait quasiment tout seul. J'en ai dépassé un qui était au pas. Et puis après, j'ai continué dans mon petit rythme, limite un peu en m'endormant. Et puis, mais la jument était bien, hein, mais bon, voilà. Et puis après, il y a eu une cavalière qui m'a dépassé vraiment presque à 40 km/h. Et on a fait les derniers kilomètres sans rien demander. Elle a suivi la jument. On a fait les derniers kilomètres très vite. Et non, vraiment, la jument a très bien été. On va voir comment elle récupère demain. Et puis, on verra. Je pense qu'on va essayer de tenter 160 peut-être, parce que je pense que la jument peut bien faire. Et une bien bonne journée pour nous. On a suivi le groupe de tête sur les premières boucles. Après la deuxième boucle, on a pris 2 passages. Le jument est à 66. Donc on a perdu un peu de temps. On a fait la troisième boucle en avançant et ça s'est très bien passé. Et sur la dernière boucle, on a dit bon, on verra bien comment ça se passe. Et elle allait toujours plus vite, donc voilà. C'était Robert Diaz qui l'a monté. Il avait monté à Madrid l'année dernière. Elle avait fait 5e sur la 160. Et pour moi, c'était une première et je pense qu'on s'est plutôt bien entendu. On a eu de la chance qu'il n'y ait plus avant. Et aujourd'hui, on a eu une petite averse à l'arrivée, mais sinon, les pistes étaient vraiment très bonnes. Avec la pluie, le sable n'était pas trop profond et on s'est vraiment régalé. Moi, je me suis régalée toute la journée. C'était une belle course de préparation. Elle a très bien trotté, très bien récupéré. Donc, elle va aller faire 160 dans un futur proche. Je ne sais pas exactement où pour l'instant, mais je voulais remercier l'élevage de Bozoul et Marcel Mézy pour sa confiance et encore une très bonne jument qui nous a permis de nous régaler sur cette belle course et on espère d'autres belles performances pour la suite. Donc ce matin, je suis partie devant, c'est un cheval qui est un peu compliqué à canaliser au départ. Donc on a fait la première boucle, on a tourné à 20 km/h. Et comme je suis partie seule, en fait, du coup, il s'est directement calmé, il s'est posé. J'ai pris un second passage au premier vêt parce qu'il est très excité quand même. Et ensuite, du coup, j'ai rattrapé le temps sur la deuxième boucle. Troisième boucle, on est resté plus en retrait de la tête. Donc, je repars 7 minutes derrière la première, sur la dernière boucle. Et c'est un cheval en qui j'ai entièrement confiance et je m'entends très bien avec lui. Je l'ai qualifié sur sa première 60 km, du coup, je le connais vraiment par cœur. Et je savais de quoi il était capable. J'avais déjà fait une boucle à 30 km/h sur la 1 étoile en octobre. Donc, je savais qu'il pouvait faire vraiment quelque chose de bien. Et du coup, j'ai remonté les 7 minutes et il est extraordinaire. On a évité la pluie. Donc du coup, je pense que ça allait. Après, il faisait un petit peu frais, mais je pense qu'il vaut mieux ça que vraiment la pluie toute la journée ou avec un peu plus de chaleur. Moi, j'ai bien aimé. Fin de journée sous la pluie et avec le sourire, s'il vous plaît. Pour les fans d'endurance, notez déjà dans vos agendas un des plus prestigieux rendez-vous de l'année, la Prestige Cup Endurance, qui aura lieu le dimanche 8 juillet au sein du Polo Club de Chantilly. On vous en parle très prochainement sur Equideo avec une présentation complète de cette course exceptionnelle.